Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de ces livres qui nous ont déçus. Ces livres dont on attendait beaucoup de choses et au final, ils nous ont fait presque hurler de frustration. Mais ne t'inquiète pas, on va les prendre, on va les mettre de côté et je vais te présenter des livres qui ont les same vibes mais qui sont way better. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te recommander quelques lectures qui vont te rappeler d'autres livres, oui, qui t'ont peut-être déçu, des livres qui paraissaient prometteurs mais qui ont fait tout sauf remplir leurs promesses. Oui, donc on va chercher d'autres livres qui ont le même univers à peu près, qui ont les same vibes. Et cette fois-ci, je te promets une chose, tu ne vas pas être déçu. On commence tout de suite avec Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski, que j'ai lu il y a quelques années déjà. Il s'agit d'un classique, ou en tout cas presque classique de la fantaisie médiévale, qui est très plébiscité. D'ailleurs, il y a une adaptation qui s'appelle The Witcher, que je trouve un petit peu meilleure, quoique pas ouf non plus à mon avis. Je vais te citer des mots-clés avant de te présenter le livre qui va faire le travail que le précédent livre n'a pas réussi. Les mots-clés ici vont être fantaisie médiévale, forcément, quête, personnages principaux gris, une pseudo-romance, parce que bon, pour ceux qui ont vu The Witcher ou qui ont lu Le Sorceleur, pseudo-romance, franchement, romance bourbier, mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, et tout plein de créatures, forcément. La recommandation que j'ai pour toi est donc Les Objets Maudits de Emily Norsken, édité chez la maison d'édition Les Trois Normes. Ici, on est en Catelune, royaume autrefois sous le joug d'un protectorat séculaire imposé par l'Empire d'Estienne. Les objets maudits se nourrissent des sentiments néfastes des hommes jusqu'à les posséder et prendre la forme de Rancura. Donc on va suivre Noven qui va vivre des aventures qui vont les mener sur les traces de son passé, qui est de façon intrinsèquement menée finalement à l'avenir du royaume. Je t'avoue que ce livre a été un coup de cœur, je n'arrêterai pas de le recommander. Les points forts ici sont vraiment le world building et les personnages. On a un world building complet sans être forcément compliqué. On est dans un contexte un petit peu médiéval assez classique, mais avec des créatures particulières qui sont assez originales et un setup de personnages vraiment diverses pour le coup. Les personnages sont tous gris, quasiment impossible de complètement aimer, surtout le personnage principal, mais on est obligé de l'apprécier quand même parce que ses actions sont assez logiques et la mise en place de l'autrice est tellement bien faite qu'au final tu te dis si j'étais à sa place ça aurait été compliqué. On nous explique vraiment les choses, il y a un développement fait de façon correcte, sans facilité, et ça fait du bien. Je précise que c'est une lecture adulte, donc please, si tu n'es pas adulte, t'inquiète pas, il y aura d'autres livres pour toi. Mais voilà, Les Objets Maudits de Emily Norsken. On continue sur un véritable phénomène des internets, récit que tout le monde a apparemment aimé, sauf moi, bien évidemment. J'ai nommé Six of Crows de Leigh Bardugo. Alors, Six of Crows, les vibes, c'est fantaisie un petit peu urbaine. On est dans une ville un peu comme Amsterdam. D'ailleurs, la ville s'appelle Ketterdam, très originale. On va suivre un cast de caractères qui sont tous gris, encore une fois, qui sont tous ou presque des voleurs, qui vont se mettre ensemble pour faire un casse et qui vont devoir un petit peu se supporter. Et ce qui va être important dans ce livre, de ce que j'en ai lu en tout cas, c'est les relations entre les personnages. Bien sûr, il y a une quête principale, mais il y a une grosse emphase sur les relations entre les personnages et aussi le système des magies qui est dans le monde un petit peu grisha. Bon, je t'avoue que je n'ai pas trouvé de copie conforme pour Six of Crows, mais j'ai quand même sorti quelques mots-clés que je vais te citer tout de suite avant de te recommander un livre qui, selon moi, est beaucoup mieux. On a Found Family, comme je t'ai dit, Dark Fantasy, oui, voleur, magie, talent. Et moi, je vais te recommander Merciful Crows de Margaret Owen, il me semble. J'ai vraiment aimé cette lecture. Je précise que Merciful Crows, c'est peut-être un petit peu plus young adulte que Six of Crows, quoique. Parce qu'au final, je trouve que Merciful Crows était beaucoup mieux écrit, beaucoup mieux mis en place. Et le côté Dark Fantasy n'est pas gore, mais quand même très présent. Là où dans Six of Crows, il y a des actions presque gore, mais au final, on n'y croit pas trop parce que l'autrice, justement, en fait trop. Bref, je reviens sur Merciful Crows. Dans Merciful Crows, on va suivre Fee, qui est de la caste Corbeau. On est dans un monde, cette fois-ci, médiéval. J'ai pas trouvé d'urban fantasy.
On est dans un monde un petit peu médiéval où les corbeaux sont détestés de tous. On a plein de castes d'oiseaux en fait qui vont forcément avoir une hiérarchie bien définie et les corbeaux sont les seuls qui ne sont pas touchés par la peste qui ravage pourtant leur monde. Donc les corbeaux vont avoir la tâche de, lorsque une personne est touchée par la peste, aller la tuer si elle n'est pas encore décédée et s'occuper de son corps, c'est-à-dire la brûler ou un truc comme ça. Mais de façon contradictoire selon moi, hein, parce qu'on a besoin des corbeaux dans ce monde, bah, ils sont détestés de tous. C'est un peu les gens qu'on veut pas croiser, qu'on regarde de haut, qu'on crache dessus, mais au final on a vraiment besoin d'eux. Donc on va suivre Fi qui va aller récupérer un corps dans un endroit assez spécial qui est le palais royal. Et apparemment la personne qui est morte, c'est le prince du monde d'où on est, qui est d'une caste assez haute. Sauf que quand ils vont sortir du village, enfin en tout cas de la ville où il y a le palais et tout, ils vont se rendre compte que le boug il est mort, il n'est pas très mort quand même quoi. Et du coup, une quête va se dessiner et on va suivre un cast de personnages encore une fois gris et très intéressant. Franchement, le côté Found Family était très intéressant parce que le personnage principal, Fi, avait déjà une famille, sa famille de corbeaux. Ils sont une caste tellement mal aimée qu'ils sont obligés d'être soudés. Donc au final, la Found Family a été faite d'une autre façon, dans le sens où elle a trouvé d'autres choses auprès de personnages qui sont peut-être eux-mêmes les plus gagnants au final en ayant rencontré les corbeaux. Bref, je vais essayer de ne pas te spoiler, mais en tout cas je te recommande Merciful Crows, sachant que c'est une duologie que je n'ai lu que le tome 1, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. On va continuer avec Cinderella is Dead, que je n'ai tellement pas aimé que je ne me rappelle plus du nom de l'autrice, je suis désolée. Bon, très rapidement, ce que je n'ai pas aimé, c'est que c'est une fantaisie un petit peu médiévale vite fait, pas trop médiévale, juste pas moderne tout simplement. C'est une sorte de réécriture de Cendrillon. D'ailleurs, en parenthèse, moi je trouve que c'est pas une réécriture parce que on ne se trouve pas dans l'époque et dans l'histoire de Cendrillon, on se trouve dans ce qui se passe après l'histoire de Cendrillon. Mais soit, c'est quand même dans le contexte, dans le concept de la réécriture de conte, où on va suivre une jeune fille qui, bref, qui va avoir des aventures. Je vais même pas faire le synopsis parce que j'ai vraiment pas aimé. Ce que je lui reproche, c'est que c'est trop classique, c'est trop simple. Il y a une un essai de féminisme vraiment basique dedans qui ne vole pas très haut et une romance lesbienne. C'est très bien, mais ce n'est rien de révolutionnaire en soi, donc voilà. Tout ça pour te dire que ça m'a déçue. Et je vais te proposer à la place Rouge de Pascaline Nolo. D'ailleurs, hein, autrice française, voilà, on va mettre en avant les locaux. Rouge de Pascaline Nolo a été édité chez les éditions Gulfstream, il me semble. Il s'agit d'une réécriture cette fois-ci du Petit Chaperon Rouge, tu t'en doutes, où on va suivre Rouge, je crois qu'elle s'appelle Rouge, dedans, qui a une vie vraiment pas réjouissante. Elle est née avec une tache sur son visage et on va considérer que c'est un petit peu l'enfant du diable, etc. On se trouve dans un monde où lorsque les jeunes filles ont leurs règles, on doit les envoyer dans la forêt et elles doivent rejoindre une vieille sorcière, je sais pas pour faire quoi, mais en gros c'est un peu obligatoire pour quasiment toutes les jeunes filles et tout le village est content lorsque Rouge arrive à l'âge où elle est censée partir. Ça arrive, elle va partir et il y aura une aventure qui se rapproche un peu du Petit Chaperon Rouge, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que vraiment, les points forts de cette lecture-là, c'est vraiment l'originalité de la réécriture. Tu sens que c'est le Petit Chaperon Rouge, mais en même temps, c'est très éloigné du Petit Chaperon Rouge. Ça a été classé en young adulte, mais je me rappelle que j'avais pété un câble parce que pour moi, ça aurait dû être classé en adulte. Sachant que classé en young adulte, mais côté 12-13 ans en fait, au niveau des librairies, alors qu'il y a des choses vraiment assez gore et violentes dans ce livre. Les femmes sont traitées comme du n'importe quoi. Rouge va faire des rencontres horribles. Pour le coup, je vois pas ça entre les mains d'une jeune fille ou jeune garçon d'ailleurs, de 13 ans, ça peut être traumatisant. Mais à partir de, allez, 16 ans, 17 ans, it's okay. Je vous recommande, c'était super bien et je voudrais lire la suite, enfin pas la suite, mais le livre d'après de l'autrice, qui est censé être un peu spooky aussi, mais on m'a dit que c'est plus de la jeunesse. Et pour le coup, j'ai envie de dark un peu. Bref, je m'éloigne, on passe à autre chose. Je regarde ma petite liste et le prochain livre que je n'ai pas aimé, c'est un livre qui m'a valu, lorsque j'en ai fait les chroniques, des commentaires un petit peu désobligeants de personnes qui ne comprennent pas que je n'aime pas un classique.
Bon, on va parler du Pagne Noir de Bernard Dadier, classique africain, qui est un recueil de contes, tout simplement, où on va suivre un personnage, un cast de personnages déjà animaux, où chaque conte, en fait, il y a une sorte de morale à la fin, et on a un personnage qui revient à chaque fois. Je n'avais vraiment pas aimé, je ne sais pas quoi dire de plus, pour moi c'était trop enfantin, sans être même dans le bon côté de enfantin. Les choses se répétaient, enfin bref, je ne voyais quasiment rien de bon dans cette lecture, je vais pas vous mentir. Moi, je vais te présenter à la place, de façon un petit peu plus adulte, je ne sais pas si c'est classé adulte, mais je sais que c'est pas enfant, les 13 nouvelles vaudou de Gary Victor, je crois, parce que j'ai pas noté l'auteur, mais les 13 nouvelles vaudou, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Bon, comme le titre le dit, on a 13 nouvelles, ça se passe en Haïti, ça tourne autour du vaudou, mais pas en tant que religion pratique, mais plutôt en tant que conséquence de ces pratiques. Bien sûr, bon, c'est plutôt axé conséquences néfastes. C'est pas une nouvelle qui est là pour te faire découvrir le vaudou. Ouh là là, c'est un peu louche ce qui se passe pendant que je parle de vaudou. Non, je rigole. Bref, c'est une nouvelle qui n'est pas là. C'est des nouvelles, pardon, qui ne sont pas là pour t'apprendre comment ça se passe le vaudou, la pratique en tant que religion, mais qui sont là pour un petit peu montrer le côté humoristique des pratiques vaudou dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas à quel point c'est accurate, je pense que c'est classé dans tout ce qui est réalisme magique, mais bon voilà, prenez-le comme c'est. Mais en tout cas c'est assez drôle, c'est original, alors c'est vraiment original. C'est pas les contes que tu vas retrouver un peu partout dans toutes les cultures, mais sous des formes différentes, avec des personnages différents, non, 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 non. Là c'est vraiment très original, j'ai beaucoup aimé. Ce n'est peut-être pas un coup de cœur, mais je pense que c'est parce que c'était des nouvelles. Et le format nouvelle pour moi, il n'arrive jamais à me donner des coups de cœur parce que bah voilà, c'est un petit peu, c'est court tout simplement, comme le nom le dit. Bref, en tout cas, lisez du Gary Victor, c'était la deuxième fois que je le lisais et jusqu'à présent je n'ai lu que des nouvelles de lui. Il faudrait peut-être que je commence à chercher un autre format d'ailleurs. Restez avec moi, il en reste que 2, on a bientôt fini. Prochain livre que je n'ai pas aimé et que je vais te présenter, c'est le livre de Phoenix de Nnedi Okorafor, ma queen Nnedi Okorafor. Oui, j'ai pas aimé ce livre d'elle. Et d'ailleurs, j'en ai fait la chronique il y a pas si longtemps, c'était il y a quelques mois. C'était juste trop compliqué, trop complexe, trop mélangé. C'est même pas complexe dans le sens où tu comprends pas, c'est complexe dans le sens où il y a tellement de plots, sous-plots, plot twists, de X, de Y. Au final, on n'avait même pas tant de personnages que ça. Enfin bref, c'était un peu messy. Et c'était la suite de Who Fears Death. En fait, c'est le préquel plutôt de Who Fears Death. Bref, j'ai pas aimé ça. Je l'ai lu en lecture commune. Les autres personnes qui l'ont lu n'ont pas forcément apprécié. Et là, ce que je vais te présenter n'a rien à voir avec le livre de Phoenix. Mais comme Nnedi Okorafor, c'est l'une de mes autrices préférées et que je ne veux pas laisser les gens sur une touche négative, je viens juste pour te proposer un autre livre de l'autrice qui, lui, est bien. Voilà, c'est tout. Je vais te présenter du coup la saga Akata Witch de Nnedi Okorafor. C'est une saga jeunesse / young adulte. En tout cas, les premiers tomes sont jeunesse, à voir avec la suite. Pour l'instant, il y a 3 tomes et je pense que c'est fini en 3 tomes. Pour le coup, où on va suivre Sunny. Sunny qui est un personnage nigérian ayant grandi le début de sa vie en tout cas aux États-Unis avec ses parents, et Sunny est albinos. Ses parents, pour des raisons X et Y, vont rentrer au Nigeria et en fait c'est une histoire coming of age où Sunny va apprendre à se connaître, se faire des amis, etc. Et le plot twist, c'est qu'il y aura de la magie. Je crois qu'ils s'appelaient les léopards. En gros, il y a une sorte de groupe de personnes au Nigeria, mais qui au final est présent dans le monde entier, mais c'est en rentrant auprès de sa culture ancestrale, entre guillemets, qu'elle va découvrir ça, qu'elle fait partie des léopards et qu'elle a des, quelque part, pouvoirs et que voilà, il va se passer plein de choses. C'est le format un peu où chaque tome, il y a une aventure avec Sunny, mais en même temps, il y a un fil rouge où tu la suis grandir. Au début, il me semble qu'elle a, 12 ans, moi j'ai lu les 2 premiers tomes et à la fin du deuxième tome, je crois qu'elle doit avoir 16 ans, un truc comme ça, peut-être un peu moins. En tout cas, on la suit grandir en pleine adolescence avec ses potes. Franchement, c'est bien. Ça, c'est un Nnedi Okorafor que je recommande à tout le monde. En plus, il est traduit aux éditions, je ne sais plus. En tout cas, regardez. Je crois que c'est l'école des loisirs, un truc comme ça. Bref, lisez Akata Witch. C'était super bien. Dernier livre que je vais te présenter, du côté sombre de la force, on a Fortuna Sworn. Je ne sais plus encore une fois l'autrice, j'ai oublié. Ici, on était dans une sorte de fantasy fae où on allait suivre un personnage qui allait être
enlever de son monde un petit peu, pas contemporain, mais le monde des hommes, etc. Où elle va être ramenée presque de force dans un monde faé, motivée par le fait que son frère est retenu là-bas. Elle va devoir être la femme du roi faé et essayer de sauver son frère, son frère dans ce monde-là. Je n'ai vraiment pas aimé, enfin non, je mens. J'avais bien aimé, mais c'était trop long pour ce que c'était, de 1, et de 2, c'était pas ouf, voilà, c'était pas ouf. J'ai même douté de continuer la saga dans le sens où j'avais pas trop aimé, mais l'univers était très bien et j'étais d'autant plus déçue parce que pour moi, quand tu me présentes un univers super intéressant, il faut que ton histoire en fait vale la peine que je continue, surtout si c'est une saga. Du coup, Fortuna Sworn, ça m'a déçu, mais je vais te présenter aujourd'hui Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, qui est une des autrices que j'aime le plus. Pourquoi? Parce qu'elle fait des histoires simples, mais elle les fait bien. Donc là, on va reprendre, pareil, une troupe de fantasy assez classique. On va se retrouver dans un monde de fae. On va suivre, je sais plus comment elle s'appelait, le personnage principal. Je crois que c'est Isabelle, je sais plus. On va l'appeler Isabelle, mais elle a peut-être un autre nom. Isabelle qui est dans un monde où il y a des fae mais qui ne vivent pas forcément parmi les humains. Isabelle, ce qu'elle est, c'est peintre, elle fait des portraits et en fait ces portraits se font arracher de tous les côtés par les fae parce que s'il y a une chose que les fae ne peuvent pas faire, apparemment ce serait mentir et faire de l'art. Tout ce qui est artisanat, art, ils ne peuvent pas le faire, ils ont besoin des humains pour ça. Voilà, donc elle fait des portraits, elle est super forte et un jour, un des princes fae va faire appel à ses services, sauf qu'elle va faire une erreur apparemment fatale pour elle, qui est de mettre un sentiment dans l'œil du prince qu'elle a peint. Est-ce que ma phrase fait sens? J'espère que vous avez compris. En gros, elle a peint le gars, et à la fin, elle a mis genre, comme si toi tu mets une petite larme ici, genre la personne elle est triste, tu vois. Sauf que les fae, ils ne sont pas censés avoir de sentiments, ou plutôt d'émotion. Je crois que c'était le mot émotion qui était utilisé. Suite à ça, apparemment c'est un affront très grave. Le prince fae va venir et apparemment il va la prendre de force pour la ramener au niveau du jugement de... Je sais pas comment on appelle ça. En gros, elle doit avoir un procès. Bref, c'est ça. Et l'histoire tourne autour de leur voyage et pas du tout autour du procès. C'était vraiment beau dans le monde. Un peu comme Fortuna Sworn, l'autrice a réussi à nous faire un monde super beau, tu t'y crois en fait, c'est un petit peu un monde de l'automne où tu es dans la nature, etc. C'est vraiment le voyage qui vaut la peine. Il y a une fantaisie, comme dans Fortuna Sworn, hein, il y a une fantaisie forcément, qui est un peu enemies to lovers, comme dans Fortuna Sworn, sauf que là je trouve que ça a été mieux fait, que je sentais un peu moins la longueur de la lecture et qu'au final j'étais satisfaite à la fin. Je précise que Enchantment of Ravens était loin d'être un coup de cœur, mais je trouve que c'est une fantaisie en fait classique mais bien faite, tu vois. Quand tu veux lire un truc sans prendre de risques, quand tu veux lire un truc, tu veux juste une bonne lecture, peut-être que ça sera pas ouf, mais tu préfères prendre un truc où c'est un peu ta safe space. Enfin, safe space, bref, t'as compris, où c'est une valeur sûre. Un peu, voilà, Margaret Rogerson, en fait. Pour moi, c'est vraiment l'autrice valeur sûre. Elle me fait rarement des coups de cœur, elle m'écrit rarement des coups de cœur, mais j'aime toujours ses lectures parce qu'elle fait toujours bien ce qu'elle fait. Voilà, j'espère que tu as aimé toutes mes petites recommandations. N'hésite pas à me mettre en commentaire toi aussi tes recommandations. Est-ce qu'il y a des livres super hypés sur internet que t'as pas du tout aimé et que tu voudrais remplacer par rapport à sa hype à un autre? J'attends tes commentaires, enfin tes recommandations en commentaire. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!